ici pour recevoir un message. Il y a un nouveau message plus profond qui va mener nous pour servir le Seigneur encore mieux. Ça ne peut pas nous dire ça, mais nous pouvons dire parce que lié aujourd'hui, moi je disais ça vendredi, hier, nous prions. Ce message-là, il a une importance particulière, il capitale. Écoute bien jusqu'à la fin. Amen. Le titre de ce message-là, c'est « Nous servons un grand Dieu glorieux ». Amen. Avant de rentrer dans le message-là, je recommande-moi pour ne pas oublier, remercier tous les pasteurs et les frères qui ont grand nombre qui viennent aider nous pour nous la journée porte ouverte, Open Day, du samedi 22, 22 mars, là, il y a quelques jours. C'était un grand succès. Nous avons une caravane de blood-donneuses qui est là. Nous avons besoin de minimum de 50. Nous avons demandé, si pas nous avons gagné 50, et nous avons une place, gagne moins que 50, nous avons 54. Amen. Nous disons merci Seigneur, et finalement, cause d'autres films suivent un peu, même si c'est qu'une vigne fin trouvée, sinon là au Facebook, nous faisons plusieurs attentes, distribution vêtements, distribution chaussures pour grandes personnes, pour enfants, tout âge, en très très bonnes conditions. Dans un coin enfant aussi, nous faisons la distribution de repas. En tout cas, ça s'est très bien passé. Nous disons merci à tous et nous donnons gloire à Dieu. Amen. Chaque action qui nous fait, bon ou mauvais, nous nous apprêtons ça, nous faisons une certaine disposition d'esprit. Au moment même de l'action, nous donnons disposition. Bien souvent, c'est la disposition de cœur qui nous a quand nous faisons cette action-là, nous disposition de cœur en général. En général, nous comme ça. Mais là, il prend nous un coup plus. Pas vrai? Comme a dit, il y a habitué faire coller à même lui. En général, il est comme ça. Mais ça joue là, coller là, il prend un coup plus, il bat un tuyé. Pas vrai? Oui, il y a habitué qu'aucun même, ça joue là, l'envie qu'aucun est plus fort. Pas vrai? Là, il est comme ça. Parfois, non. Parfois, tu me dis, ça m'est volé, mais ça joue là, pas qu'on est prend lit. Ce moment-là. Un petit moment après, il va regretter. Pas vrai? Il n'est pas habitué à faire coller à lui. Mais ce moment-là, il provoque, il lève, il travaille un bâton qui est là, il batte, l'autre là, il mort. À ce moment-là, ici, dans sa disposition-là. Alors, dans sa déqualité-là, maintenant, pour faire ce qui est bon aussi, pareil. Il y a des gens bon même, lui. Hein? Et il fait une action de bonté. Et il n'y a pas sa quantité bon là. Mais ce moment-là, il a une prise de pitié, il fait une bonté. Vous êtes d'accord, moi là, hein? Dis amen. Right. Donc, dans tout ce qui nous fait, nous indice, c'est pourquoi un enquêteur, vous faites l'enquête. La vie ni même, parce que celui qui dirige ça l'enquête là, ce magistrat-là, il a besoin qu'on exactement. Nous disons sans l'ombre d'un doute, mais sans l'ombre d'un doute là, il y a un peu tight ça. Hein? On va connaître un magistrat va venir un moment qu'on dit si, hein? Mais plus proche de la vérité, sinon, dans qui état d'esprit exactement ça vous voulez faire ça? Une prémédité ou bien un coup? Sans préméditation, on fait. Bon ou mal, hein? Vous êtes avec moi? Right. Donc, tout ce qui nous fait une disposition d'esprit. Que ce soit nous prêcher, que ce soit nous chanter, que ce soit nous jouer la musique, que ce soit nous faire un acte de bonté, un acte de charité. Nous pensons ce qui est mauvais pour venir dans ce qui est bon, hein? Dans ce qui est bon. Quand nous servons le Seigneur maintenant, chaque fois qu'il nous servons le Seigneur, en général, tous les jours, et puis au moment même qu'il nous peut, comme moi, je peux prêcher là, alors dans quelle disposition d'esprit nous était? Je ne comprends pas disposition d'esprit, amen, je vous en connais.
Il est très très important de savoir dans quelle disposition d'esprit nous servit le Seigneur. Le titre aujourd'hui c'est « Nous servons un grand Dieu, très très grand ». Amen. Je vous redemande encore, écoute bien attentivement. Reste jusqu'à la fin surtout. À moins que vous êtes pressé pour aller, mais pas pressé. Ésaïe chapitre 6, nous pouvons prendre l'exemple d'Ésaïe. Après, nous pouvons prendre l'exemple d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1er. Nous pouvons prendre l'exemple ça des serviteurs là. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 10. Dieu besoin un homme. Ésaïe 6, 1 à 10. Dieu besoin un homme, un serviteur. Pour le prêcher à Israël, un peuple au courroie qui n'est pas pour écouter. D'ailleurs, il dit à Ésaïe, tu peux aller, je ne peux pas écouter toi. Je t'ai pour trouver et je ne pas trouver. Je t'ai les oreilles pour tendre et je ne pas tendre. Je te les dire, mais toi, tu as besoin d'aller, toi. Mon peuple et toi, fait un ministère que tu n'as pas beaucoup de succès. Hein? Je ne vais pas répondre à ton appel. Et finalement, Ésaïe, lui-même, le roi Manassé, fait une scie en deux, hein, couplé avec la scie. Hein? Bon. Dieu besoin cet homme seulement. Parce que malgré ça, pour un remnant, comment dire, un reste qui peut croire, alors que la grande majorité pas pour croire. Nous pouvons aller avec la foi est positive pour nous gagner, hein? Pour gagner les âmes, l'église pour remplir, toute bonne église. Mais là, nous pouvons dans ce contexte-là. Bon Dieu a besoin d'Ésaïe pour aller prêcher la parole. Mais avant qu'il y envoie, il prêche la parole là. Il besoin prépare, et c'est ça qui me l'a causé aujourd'hui. Pour qu'il après y aller dans sa bonne disposition d'esprit là. Qui besoin anime un serviteur? Vous connaissez, nous tous serviteurs de Dieu, hein, nous tous servants de Seigneur avec nous tous. Mais il y a certains hommes de Dieu, certaines femmes du Seigneur, certaines servantes, votre présence, votre regard, votre parole et n'a pas. Moi, je suis content comme ça, moi aussi. Je suis aussi, moi, je suis content, nous tous comme ça. Qui jetait comment me dire, nous rentre dans le lieu très saint. Ça va nous dire, comment dire, dans le lieu très saint, je morce avec la présence de Dieu, je morce sous un ciel ouvert. Nous disons, mais comment se fait-il? Quel est le secret de cet homme, de cette femme? Parce que tu as un dimon l'a guéri, pas vrai? Ou parce que tu as un dimon il éclate en sanglots? Ça finit arrive moi, dans une réunion à Rodrigue. Mais pourquoi ça arrive aussi, pas vrai? Amen. Qui ça secret là? Et c'est ce qui nous peut regarder aujourd'hui pour amener nous à la disposition d'esprit là. Dieu a besoin d'un homme dans les temps très difficiles. Il vient préparer. Comment il prépare? Comment il prépare? À nous lire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, ban est angélique, c'est pas ban ange qui nous connaît là. Le ban est céleste, mais c'est pas ban ange. C'est pas ban archange non plus. Zot nom c'est séraphins. Zot ban est spécial zot. Zot les plus proches du trône. Nous fait que chante nous rentre dans le lieu très saint là. Mais jusque là, nous ne connaissons pas nous rentrer. Enfin, nous rentrons par la foi en Jésus-Christ. Hein? Nous avec Jésus par la foi sur le trône. Mais effectivement, des séraphins dans la présence immédiate de Dieu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, du trône. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Rappelle bien, 6 les ailes, découvert la figure, découvert les pieds. Pourtant, dans la présence immédiate de Dieu, nous pourrions venir l'autre, tout cela. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, car toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison
se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors, là, verset 8, j'entendis le Seigneur disait, pas avant, pas capable avant. Il faut arriver ça à l'instant là pour bon Dieu appeler. J'entendis le Seigneur disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Amen. Dieu a besoin d'un homme alors que sa bonté là, il est entouré de séraphins. Immédiatement, dans sa présence immédiate, bon Dieu se trône là, les séraphins autour de lui. Tout à l'heure, nous regardons Ézéchiel avec un autre groupe de êtres célestes qui appelle les chérubins. Ils ont une autre qualité, ils sont près, mais séraphins beaucoup plus près. Les chérubins, ils portent sa trône là, frères et sœurs. Nous avons ça tout à l'heure. Sa bon Dieu qui est entouré de séraphins et de chérubins là, il a besoin d'un homme pour le causer avec des hommes. Chérubin. Un être humain pour le causer avec un être humain. Il est capable d'envoyer un ange. Il est capable d'envoyer. Il est capable lui-même de causer. Non, il a besoin d'un homme. Ça, c'est une chose. Et cet homme qu'il a besoin, malgré un grand bon Dieu, il n'est pas capable d'envoyer comme ça même. Parce qu'il s'est serviteur là quand il allait. Les bizarres d'un certain état d'esprit, comme je peux dire, d'une certaine disposition. Bizarre crée ça en lui. Il faut dire qu'il vine sa qualité homme là. Les là, il peut aller. Pas capable d'aller comme ça même. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous êtes tout. Vous êtes bien fait, vous êtes venus en grand nombre. Bizarre prépare lui. Et dans un moment quand il paraît pour aller, là, bon Dieu dit aller. Mais là, il n'est pas encore paré là. Donc, Dieu prépare lui pour y arriver à l'état là. Il y a deux petites choses qu'il a besoin. Premièrement, il a besoin de la vision de la gloire de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, il a besoin d'être purifié, frères et sœurs. Nous avons le temps, la situation. C'était la mort du roi Osias. Nous ne pouvons pas tarder là pour nous venir dans l'idée principale, mais nous avons besoin de dire l'année de la mort du roi Osias. C'était dans cette année-là. Le roi Osias, c'est l'un des plus grands rois d'Israël. Après, il y a les autres mauvais les rois. Parmi les 5 plus grands, nous avons dire ou David, ou Salomon, ou Ézéchias, et là-dedans, ou Osias. C'est Joas, c'est Josias, c'est certains grands les rois quand même. Mais Osias, c'est un des plus grands. Parmi les plus grands, Osias. Il fait des grandes choses. Ban bâtiment, ban aqueduc, ban construction, ban réservoir, etc. C'était un grand roi. Et sous son règne, le territoire d'Israël fait une grandie. Mais à la fin de la vie, ça grand les rois qui sont un des grands rois, hein? Un des 5 ou 6 plus grands les rois, ça Osias là. À la fin de cela vie, il devient orgueilleux. Vous vous rappelez,
Hein? Il a envie de présenter l'encens d'adoration devant le Seigneur. Le prophète dit, le sacrificateur dit, tu n'as pas gagné droit. Et il finit en colère, il est rempli de fonctions et roi et sacrificateur. Là, les bonhommes de Dieu disent, non, tu n'as pas gagné droit. Tu es les rois, oui, mais tu n'as pas en dehors de capacité. Il lève ça dans son sort là pour frapper le sacrificateur. Et il est là même qu'il a l'air fin frapper. Josias, il vient lépreux, il a vivre dans la carte, dans le château retiré jusqu'à Solamo. Le roi Osias, c'est un grand roi, fin vient lépreux. C'est pourquoi moi, je peux toujours dire, à d'autres, me dire, aux plus grands, les plus anciens, comme à moi, je répète ça souvent. Moi-même, je répète ça plus souvent. Marche dans la gloire avec l'humilité. Quand bon Dieu, élevez-vous, une vie dans la gloire. Qu'on marche avec l'humilité. C'est très important. Osias, malgré ça, il tient bon les rois. Alors, et puis, il y en a quelqu'un qui régnait jusqu'à Limol, et là, son fils, il prend sa place. Mais le peuple dans la confusion, deux fois, le peuple dans la confusion, parce qu'il y a un grand les rois, finit tomber dans l'orgueil, un vrai même bon grand les rois, il finit comme un orgueilleux. Deuxièmement, il finit faire des grandes choses quand même. Après, il tombe comme un orgueilleux. Il finit mort. Donc, imagine le peuple dans quelle confusion ça le peuple a été. C'est dans ce moment-là qu'il bon Dieu a besoin d'hommes. Il a besoin de vrais hommes de Dieu, là, frères et sœurs. Amen. Après, le peuple-là finit arriver, développe le cœur endurci. Pas 100% tout le monde, mais la plupart. Et c'est là que Dieu appelle Ésaïe. Bon Dieu, tu as besoin, premièrement, de donner sa vision des chérubins de la gloire. Et bon Dieu, tu as besoin de purifier les frères et sœurs. Quand il gagne sa vision-là, six les ailes, des autres couverts de face, des autres couverts de pieds, des autres envolés, de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il vous dit malheur à moi quand mes yeux ont vu l'Éternel. C'est là qu'il l'un des chérubins finit envolé, finit avec des pincettes, un charbon ardent, de la braise là, et fin apporter, fin tous sur la lèvre, avec ça la braise ardent là, pris avec des pincettes, dit Ali maintenant, ceci a touché tes lèvres, tes péchés sont expiés, et tout au bas de péché enlevé. C'est là qu'il y entend la voix du Seigneur, dit Ali. Pas dit Ali, appelle-lui. Esaïe m'appelle toi, Esaïe, moi j'appelle Moïse, Moïse, non. Bon Dieu, causez, Zisfeli tendez. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous, pas vrai? Qui s'en a pour envoyer? Qui s'en a, comment dire, bon Dieu, laisse lui-même répondre à l'appel là. Hein? On dit Pierre m'appelle toi, on va dire non, il m'a dit me connaît, Pierre a dit oui, là, on dit qui s'en a pour aller là-bas pour faire ça pour moi? Là, il dit me voici, envoie-moi. Le Seigneur dit allez, tout le monde peut écouter toi. Tu peux gagner un succès sans baptême par jour, tu peux faire. Non, tu peux aider le peuple Dieu. Quand il peut aller, quand il peut taper, nous gagnons pas un moment difficile. Moi, ici, nous gagnons un moment très difficile. C'est ce qui nous tenait moi d'ailleurs. Mais il y a pas un moment où nous gagnons des balles, là, nous avons des progrès, etc. Mais quand arrive ce moment difficile là, qui peut capable de tenir nous? Qui peut capable de tenir nous? Quand nous gagnons des moments difficiles dans notre vie, quand nous gagnons un résultat correct, mais quand nous gagnons un résultat pas trop réjouissant, qui nous fait, les frères et sœurs? C'est pourquoi, pour les vignes, cet homme qui est un affront, comment dire, l'acier inoxydable. Vous connaissez quand vous faites une vigne l'acier inoxydable, quand vous caractère une faux, quand il a succès ou quand gloire à Dieu, mais quand il a difficulté, ou besoin d'une préparation, ou besoin d'un certain état d'esprit. Amen. Là, nous trouvons Ésaïe, frères et sœurs. Il est essentiel, non seulement pour avoir sa vision là, mais pour garder sa vision de la gloire de Dieu lui-même, frères et sœurs. Là, il a l'expérience, quand vous faites ça, l'expérience, elle est tellement grand qu'il ressort toute la vie. Nous tous avons une vision, nous tous avons un songe. Moi, je recevoir certaines visions qui me partagent. Et non, je partage avec l'église, et non, pas partage avec l'église, je partage à la maison avec les enfants. Tellement grand qu'il ne m'a pas capable même raconter. Sans vouloir paraître plus spirituel que personne. Et dans les affaires, quand vous gagnez, ou tant bon Dieu causé,
Ça ressort où toute la vie, toute la vie, toute la vie, toute la vie. Et là, Esaïe, pour faire l'expérience qui pourrait sortir toute la vie, quand ça va bien, ok, mais surtout quand ça va mal. Amen. Ça, a une affaire. Nous, c'est y aller un petit peu plus vite. Tout de suite, hein. Ézéchiel, chapitre 1er. Ézéchiel, chapitre 1er. Bon Dieu pour appel Ézéchiel, chapitre 2. Bon Dieu pour appeler, pareil comme Esaïe, c'est au verset 8 qu'il dit, qui enverrai-je, avant qu'il puisse préparer. Nous ne restons plus beaucoup de temps avec Ézéchiel. Ézéchiel, nous voulons le chapitre 1er, là, hein? Bon Dieu prend tout chapitre 1er pour préparer, mais c'est chapitre 2 qu'il recevoir l'appel. Il est obligé comme ça. Travail là tellement difficile, pareil comme à Esaïe, pareil comme à Jérémie. J'aimerais nous pas prendre Jérémie, pas vrai? Un jour, tu poses la question d'une réunion de serviteurs de Dieu. Est-ce que Jérémie finit un ministère successful? Personne ne va écouter Jérémie là, parce qu'à finalement, je me dis dans tout. Nous, quand dire, si nous sommes dans sa langue là, nous disons Jérémie, c'est l'expérience pas successful. Et pourtant, Jérémie finit un ministère extraordinaire, frères et sœurs. C'est lui qui prophétise l'exil, 70 ans, etc. Qui fait ça dans ce moment-là, dans ce moment difficile-là, je suis très fidèle, parce que justement, il a sa préparation pour arriver à sa mentalité-là, à sa qualité, that kind of a man. Hein? À nous, bon Dieu appelle, chapitre 2, là, nous avons sa préparation. Chapitre 2, verset 1, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit Saint entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me disait, qui me parlait, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle. Vous ne voyez pas, toi, toi, allez, tout converti sans baptême des mains, non. Nous sommes contents, ça, nous. C'est ce qui nous peut rôder, hein. Comprends mon message. Ça arrivait, bon Dieu bénis nous. Mais là, nous ne pouvons pas un moment difficile, quand on a quitté le ministère, tout. Il me dit, je t'envoie vers un peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi. Verset 4, il dit, ce sont des enfants à la face impudente. Nous arrêtons là même. C'est là qu'ils vont dire appeler pour un ministère difficile. Mais comment lui Poutini, lui, contre tout un peuple. Élie qui appelle Élie, qui vont dire il a enlevé comme Enoch. L'étant ça la reine là, menace-lui. Il dit Seigneur, prends-moi la vie. Élie. Après, bon Dieu, vous autres connaissez l'histoire Élie. Et il a dit, un ange venu, il en va pied, il dit Seigneur, moi, on vit moi. Seigneur a dit non, tu as un travail pour faire encore. Et mange gâteau, mange et bois. Après, il marchait 40 jours et 40 nuits. Il y a sur la montagne de Dieu, le mont Horeb, quand il t'a la voix du Seigneur. Bon Dieu envoie Élie pour un Élysée pour remplacer, et un autre pour venir les rois, etc. Et il y a des moments difficiles que si vous ne pouvez pas faire ça, l'expérience là où caquer. Qui l'expérience, bon Dieu fait lui faire? Pour y arriver à ce moment, quand il dit moi envoie-toi vers un peuple rebelle. Là, moi pour lui un peu long, moi pour lui assez vite. Hein? La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, sur les fleuves, les cieux s'ouvrirent à Babylone. Je connais sa santé, il y a un groupe qui sent ça, By the River of Babylon, psaume 137. C'est le psaume 137. By the river of Babylon. Et nous sentons ça, mon plairait, vous connaissez? Le pain de santé qui fait plairer, ça veut moi aussi dans l'autre état d'esprit. Il y a une affaire que tu peux imaginer, frères et sœurs. By the river. Il est inspiré par ça. There we sat down and there we wept. Alors, il peut assis là, comment il peut plairer ici? Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur,
dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar à Babylone, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Il gagne 30 ans, il commence le ministère. Avec moi, Jésus qui gagne 30 ans, tu prends baptême. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante et au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sautait du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Ce n'est pas des animaux ça, hein, c'est des êtres vivants. Le mot animal, il est mal choisi là. C'est être vivant. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient du feu, tout du feu aux autres, comme de l'airain poli. Comment dire, vous mettez dans du feu, mettre ferraille dans du feu, les rouges, tout autre être comme ça. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, et tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Vous comprenez, hein? Des joints l'un à l'autre, découvrir l'autre. Chacun marchait droit devant soi, il allait où l'esprit les poussait à aller, et il ne se tournait point dans leur marche. L'aspect de ces animaux, de ces êtres vivants, ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les êtres vivants. Ils jetaient une lumière éclatante, et il en sortait des éclats, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Tout ça là pour après dire mon père va te prêcher là. Hein? Mais suis-moi là. Tout ça là pour après dire mon père va te prêcher, je ne vais pas pour écouter toi. Mais suis-moi, pareil comme Esaïe. Tout ça là pour préparer, pour lui venir une qualité d'homme qui font une vie de l'acier. Tout ça là, je peux expliquer ce qu'il fait. Prends patience. Je regardais verset 15, ces êtres vivants, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux. 4 animaux, 4 êtres vivants, 4 la roue. Ça même qui dans Apocalypse chapitre 4, l'apôtre Jean peut trouver. L'apôtre Jean, pour tout, 4 êtres vivants près du trône, vous êtes même ça. Ça 4 êtres vivants dans l'Apocalypse chapitre 4 là. C'est autres même ça. Devant leurs 4 faces, il y a 4 la roue. Pas la roue ferraille, ça. La roue vivant. Pas la roue ferraille, la roue vivant. Et leur aspect et leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait au milieu d'une autre roue. Nous sommes là. Comment dire, la roue comme ça et la roue comme ça là-dedans. Quand il ne parle pas ici, c'est la roue là tournée. Quand il ne parle pas ici, c'est la roue là tournée. Pas bizarre casse contour. Si moi envie, si il là, il a envie à côté de Zambok, il va vous tourner pour le côté de Zambok. Il parle droite là-bas. Après là-bas, il parle droite là-bas. Pas vrai, parce qu'il y en a sur la roue dans l'autre. Verset 17. Tout ça là, pour dire mon père Belta pour prêcher. Pas capable d'aller prêcher comme ça même. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point en leur marche. Pas tourner. Les structures, la roue ne faisait pas tourner. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Gros, belle, la roue, et ça au père. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux.
lisiers partout le sur la roue là. 10, 20, 100, 60 000 lisiers partout lisiers. Tout autour, verset 19. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient de terre, ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux quand l'esprit des animaux était dans les roues. Mon répète tout, comme par Esaïe. Esaïe tout chérubin, séraphin. Tout ça là, pour Ziz Diali, moi, appelle-toi prêcher. Vous devez suivre moi bien? Quand il marchait, verset 21, elle marchait, et quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Quand il s'est levé des terres, l'esprit des animaux était dans les roues. Verset 22. Moi, pour lire des 3 versets, après, on ne peut pas arrêter, hein, pour lire tout. Au-dessus de leur tête de ces êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant et transparent qui s'étendait sur leur tête. Dans le haut, sous ce ciel, leurs ailes étaient jointes. Écoute bien, je vais expliquer ça tout à l'heure encore. Sous ce ciel de cristal, hein, ce ciel de cristal transparent, sous ça, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun 2 qui les couvraient. Chacun 2 qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux et à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête. Hein? Étendu sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel de cristal là, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose semblable à une pierre de jaspe, une forme de trône, et sur cette forme de trône paraissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Et je vis comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, le Seigneur des Seigneurs, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, par exemple dans l'Apocalypse, jusqu'en bas, je vis comme le feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, aussi c'était l'aspect de cette lumière éclatante de quelqu'un qui était au trône là, qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. Là, il appelle lui pour le prêcher. Tout ça là, pour y aller à le prêcher. Je donne une description vite, après, je vous dire ce qui est important. 4 êtres vivants. Un là. Pétini un carré, comment dire, du cristal, comment dire, un verre transparent. Quand je lis à l'Apocalypse, Jean qui dit au milieu du trône et autour du trône, autour 4 êtres vivants. Mais qui fait au milieu du trône et autour du trône, autour 4 êtres vivants. C'est qui, en fait, en bas, ça, les transparents. Imaginez ça, petit transparent là. Hein? Un transparent, les grands, les petits, les grands, comment dire, la mer, cristal, transparent, ou qui est en bas, ou tout là-bas, ou là-haut, tout en bas. En bas, il y a sa tête vivant là. Comment dire, ça crée la mer cristal avec les ailes, pas vrai? Les ailes là, des autres couverts d'autres. Là-haut, il y a un trône. L'eau, ça trône là, il y a un bon Dieu.
Mais si vous êtes en bas ou tout, bon Dieu là-haut. Si vous êtes là-haut, tout les animaux là en bas parce que les transparent. Pas vrai? Si Pierre vient assise là, ben tout Pierre là. Et puis aussi tout moi. Et l'Apocalypse il était, il y a tout 4 animaux, 4 êtres vivants au milieu du trône. Il explique ça comme ça, je comprends là. Alors, la mer cristal, 4 êtres vivants avec les ailes de la mer cristal là, pas vrai? 4 la roue, devant ça, quelle est dans la roue? Comment dire? C'était un peu ça le char du Seigneur. Je t'allais pas doucement, allez comme ça éclair. Fin arrive Montagne Blanche. Il arrive La Réunion. Il arrive Madagascar. Comment tu fais? Amen. Et que sur la roue, vivant, pas la roue caoutchouc ça, la roue vivant avec lisier là-dedans, plein lisier. 4 figures. Figure homme, figure lion, figure bœuf, figure l'aigle. Tu comprends là? Avec sa mer de cristal là, avec bon Dieu là-haut. Qui fait, bon Dieu, bien montrer un prophète, tout ça là, pour l'idéaliser, ça le presser, un peuple qui ne peut pas écouter toi. Vous vais suivre moi là? Amen. Astère, écoutez. Plus un les rois grands, plus un les rois grands, plus sur l'environnement grand. Regarde l'environnement, la reine de Séba, regarde l'environnement de Salomon. Vendredi, j'ai dit, c'est une type de 5 stars. Et dans l'hôtel des étoiles, petit restaurant ça. Et dans une petite plus grosse, de dire 3 étoiles. Et dans une qualité l'hôtel, les 5 étoiles. C'est là, Mamaou. Formidable ça. Un jour, moi et Zanine, nous voyageons dans first class, premium, une classe touriste, une classe d'affaires. Parce que nous voyageons dans la classe économique, nous. Mais ça jour-là, pas tient la place. Nous sommes sur Madagascar, mais venons ici, non? Depuis Paris, correct, là, nous fait escale, paye la place. Vous ne dites pas qu'à payer la place, bizarre la place. Mon payer, la place. Monsieur, c'est rempli, c'est rempli. Il dit à nous, attends la M. Et finalement, il a des places dans place premium, dans place first class, là. Première fois, mon morceau dit, on prend vos valises. Il trappe mon valise, monsieur, prend mon valise, amenez nous aller, trappe mon valise, rentre dans premium. Je dis, où ça traitement qui nous gagne dans premium, la cadeau, je dis, Seigneur. Et avant ça, Michel dit, un jour, vous faites le voyage premium. Ça même jour, ça même voyage là, ça. Il dit à nous, là, je vais avoir la classe économique. Les temps, il peut dire ça, les temps, nous téléphonons, c'est qui te dit, nous finissons gagner. Appelle ça 5 étoiles. Mais là-haut, 5 étoiles, il y en a très peu de l'hôtel qui 7 étoiles. Si 5 étoiles là, avec là, 7 étoiles là, ça c'est terrible ça. Ça, l'état où saute là, ou pour demander une plate. 7 étoiles. Là, les plus que 7 étoiles là. Plus un les rois grands, plus l'environnement grand. Correct là, hein? Si un les rois, il y a l'environnement un peu médiocre, un peu fi-fi, comment dire, 1 étoile comme ça. Ça veut dire les rois là, même petit. Comprenez bien, monsieur, pour là? Ça veut dire grandir les rois là, il faut manifester pour sous l'environnement. Amen. Vous me suivez moi bien là. Pour poisson, al dans de l'eau, fin équipe-li pour lui rester dans de l'eau. Ou tiens-li dans de l'eau, li mort. Imaginez, ou tiens une qualité d'oiseau qui utilise un vol près du soleil. Péna ça. Il grille. Mais imaginez, tiens un oiseau qui bon Dieu t'y faire, il va le faire. Pour un vol près du soleil. Qui a été des oiseaux ou quoi, il a été. Vous avez suivi moi là, hein? C'est un être qui utilise il reste au soleil même lui. Par exemple, moi poisson dans l'eau, il reste au soleil même lui. Quelle qualité l'utilisant été ça? Est-ce que tu es sur moi?
il est bien adapté. Si ou tout ça ban chérubin là, de la tête aux pieds, je diffé. Je les pieds droits. Sur les pieds en bas, comme les pieds volent. Les pieds dans 5, les doigts, il a sabot fendu, pas vrai? 4 figures, hommes, lion, bœuf, l'aigle. 4 la roue en bas, pas vrai? Tu fais. Qui fait les autres comme ça? Parce que comme moi, là-bas, pas capable, ça ou brûler. Ou besoin comme ça pour servir ça bon Dieu là, parce que bon Dieu là, quand on a côté côté, ou besoin sa qualité structurelle, ce qui était l'école. Est-ce que vous suivez moi? Amen. Pareil pour Esaïe, pareil. Maintenant, ban chérubin en bas, ça la mer cristal qui se tient là. Séraphin, il là-haut. Il y avec bon Dieu là, il c'est qui est saint, l'éternel là. La terre remplie de sa gloire. Il appelle Séraphin, ça il est plus près encore. Il est plus diffé même, il appelle Séraphin. Ça veut dire beings of fire, fiery beings. Amen. Parce que si, allez nous redire soleil, si un être, il besoin envole autour du soleil, ça me c'est l'environnement, pas vrai? Pareil comme un poisson dans de l'eau. Pas exister ça, hein? Pays là, ça parce qu'il est pour brûler. Mais disons, il exister. Il peut être formidable, pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Disons, nous mettons l'autre être qui y envole autour de la ligne. Mais celui qui envole autour de la ligne là, il n'est pas besoin de différer comme celui qui envole autour du soleil. Pas exister, ça va être là. Dis-moi amen. D'accord? Maintenant, si ça être diffé qui tourne autour du soleil là, s'il existait, il finit pour tourner autour du soleil, autour de la ligne. Mais il n'y a pas besoin de ça diffé là. Il y a un net de feu et il tourne autour de la ligne. Il n'y a pas de demande ça. Est-ce que tu es avec moi? Prédicateur ou montre là, tous les dimanches. Moi, je là. Je dis, ça ne concerne moi, frère. Moi, pas devant le trône. Nous fait que santé, tu entres dans le lieu très saint. Amen. Dieu fait Esaïe et Ézéchiel plus terrible. Gagne ça l'expérience là pour après lui dire qui enverrai-je et qui marchera pour moi. Esaïe dit envoie-moi. Et Ézéchiel il dit directement Père, va-toi vers un peuple qui ne peut pas écouter toi, mais tu as besoin d'aller. Comme une sentinelle. Amen, frères et sœurs. Est-ce que tu peux suivre moi bien? Parce que Dieu est ce qu'il est, qu'il y a besoin et dans sa qualité être là, pour adapter à sa grandeur. Amen. Plus un roi est grand, plus son entourage est glorieux, adapté à sa grandeur. Comme le soleil m'en donne un bon exemple. Chaque être est adapté à son environnement. Sinon, il ne peut pas subsister. Amen. Vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est l'environnement qui dicte la nature de l'être qui y habite. C'est l'environnement qui dicte l'être qui habite. Pas vrai? Si vous restez dans le pôle Nord, vous besoin adapter au pôle Nord. Vous allez mettre gros jacket, sinon, cahier les autres, fait trop frais. Dans la mer, profond, il y a une place que tu fais tellement noir, pas trouvé. Là, ça va un poisson qui là-bas, là, zot, et là, avec tout. Ça va un poisson là, zot, et là, un écaille fluorescent qui fait la lumière là lui-même. Est-ce que vous comprenez? À ce là, bon Dieu étant ce qu'il y était. Et là, maintenant, pour myriade d'anges là-bas, là, pas qu'à coster. Pas coster. Pour coster, ou bien un séraphin ou bien un chérubin. Et dans sa qualité structurelle là, est-ce que vous comprenez qu'on veut dire par là? Parce que Dieu est grand. Amen. Il exige, son nature exigée pour un séraphin qui là-haut, près de ce trône.
et ben chérubin qui est en bas pour apporter ça. Et il y a un psaume qui David dit, comment David vient sa révélation là par le Saint-Esprit, non? David dit, Dieu est porté par des chérubins. Oui, il est porté par des chérubins. Comment dire, sautant le char du Seigneur, un trône mobile. Il y a le chut avec, ça va être vivant là avec eux. Dieu est tellement glorieux que ceux qui le servent de très près de son trône doivent être adaptés à sa gloire, sinon vous périr. Ou pas capable de respirer bon Dieu comme ça si on n'a pas et dans sa qualité ou l'écho pas comme ça. Amen. Si les séraphins et les chérubins n'étaient pas si glorieux ou moins glorieux, si ban séraphins et ban chérubins vous êtes moins diffé, moins glorieux, moins faux, qui ça tu peux indiquer? Qui bon Dieu là, il n'y a pas demande sa quantité là. Vous pouvez comprendre? Mon Dieu, des affaires qui ne pas exister, ban être autour du soleil, ban être autour de la lune. Mais si vous me dites, il y a des oiseaux qui ont paix, non. Mais si il y a des oiseaux qui ont volé autour de la lune, ban être qui ont volé autour de la lune. Ce n'est pas bizarre, faux comme celui qui est au soleil là, non? Donc, m'aurait dit, si les séraphins et les chérubins n'étaient pas si glorieux ou moins glorieux, cela aurait indiqué que Dieu lui-même ne serait pas aussi glorieux. Est-ce qu'il est avec moi? Amen. Vous montez là où dimanche? Pour prêcher, pour chanter. Dans quelle disposition? Nous avons servi le Seigneur avec tremblement. Si ban chérubin ti moins diffé, moins glorieux, moins puissant, cela veut dire qu'il te pour un être le trône qui pas existe ça. Amen. Amen. Maintenant, on met une parenthèse. N'importe qui pécheur capable d'approcher de Dieu, prosterner, demande pardon. Hein? Dieu peut accepter lui pour pardonner. N'importe qui pécheur capable d'approcher de Dieu, demande pardon. N'importe qui approche de Dieu, demande pardon. Dieu peut accepter lui. Là, nous pouvons causer l'autre affaire. Là, nous pouvons causer la vie bon Dieu d'une grande dimension. Amen. C'est un mouton, dit moun li passé, dit moun guéri. Pas vrai? Et là, une préparation. Même, bon Dieu si grand, écoute-moi qui m'a dit où là. Ban Séraphin là, bizarre sa calibre là, parce que bon Dieu là existe ça. En fait, bon Dieu là existe plus que ça. Bon Dieu là, il est tellement grand. Même sa calibre diffère qui m'a dit où là. Je besoin de couvrir autres pieds. Je besoin de couvrir autres pieds. Je besoin pas guetter. Malgré ça, et où est-ce comme ça? Où monte là comme ça? Où trappe sa micro là comme ça? Zot glorieux qui va zot glorieux là. Fouf, bien couvert. Là aussi bien couvert. Bah, bah, quel grand Dieu nous servons. Alors, c'est ça. Un chapitre pour lui connaître. Ça, Ézéchiel là, qui a été bon Dieu, il peut servir. Là, ça pourrait tout seul la vie. Quand il pour prêcher, pas pour une vision, mais ça là sur la tête. Il n'a pas le droit de décourager. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Il est un grand Dieu. Gloire à Jésus. Nous pouvons terminer. Abbé frère, prédication pour finir. Abbé, en quoi ça me concerne? Mais nous pas trop ça, nous. Oui. Et tu vas pour trouver aussi. Mais tu es dans la Bible. Dans la Bible, tu trouves. Bon Dieu, il montre Ézéchiel pour toi te lire. Abbé, quand on lit pas pareil, quand tu lis pas pareil. Quand tu lis pas pareil. Quand tu lis par la foi, tu crois que c'est une réalité.
Tu n'as pas besoin de trouver, toi. Tu es dans la Bible. C'est la Bible là, mets-toi dans la même réalité. Amen. Quand je lis ça, je tremble. Je n'ai pas besoin de trouver ça, moi, ici, moi. Mais mon fils, vous connaissez, il existait. Vous connaissez quand Ézéchiel trouve ça. Mais il existait avant ça. Combien de millions d'années avant, un jour, Ézéchiel tout ça. Mais tout ça va un jour avant. Là, il. Un jour, Esaïe fin tout Séraphin. Mais avant, il tout Séraphin. Mais tiens, ça depuis tout le temps. Après, il y a encore les Akimope Kozo là, il existait ça. Bien longtemps avant Ézéchiel trouvé, il existait ça. Pas ça jour là qui ça existait. Bon Dieu ouvert un voile, montré comment il était là où tout le temps, il est comme ça. Amen. Mais toi, quand tu lis Ézéchiel chapitre 1er, Ézéchiel chapitre 10, il retrouve même être vivant. C'est qu'Ésaïe finit trouver là, ça c'est un autre qui là-haut pré-trône. D'autres en bas, ça même qui, dans chapitre 4, Apocalypse, Jean, l'apôtre Jean. Il dit à l'apôtre Jean, tous quatre êtres vivants, un est la figure homme, un est la figure lion, un est la figure bœuf, un est la figure l'aigle. Mais là-dedans, il y a quatre figures. Là-bas aussi, il y a quatre figures. Seulement, sa côté homme là, il tourne. Mais ce trois, tiens là. Pas une figure homme, une figure lion, une figure bœuf et une figure l'aigle. Celle-là, c'est ce figure lion qui tourne. Celle-là, c'est ce figure l'aigle qui tourne, la figure homme. Mais il paraît, c'est moi. Jean peut dire ce qu'il trouve, lui. Ézéchiel peut dire beaucoup plus. Amen. Allô, beau frère. Pourquoi, quand je te montre l'estrade, je peux monter avec un. Amen. Donc, pas dire, ça ne concerne moi, toi, tu es dans la Bible. Tu es dans Ézéchiel chapitre 1er, ça suffit. Tu es dans Ézéchiel chapitre 10, tu es dans Ésaïe chapitre 6, tu es dans Apocalypse chapitre 4. Assez pour toi ici. Tu es dans la même qualité, disposition d'esprit. Amen. Cependant, avant de terminer, je me donne trois dimoun qui finissent même, pas même vision, mais même préparation. Avant qu'il bon Dieu appelle Moïse, Moïse, il déconne là, hein? Il unlearn, comment nous disons dans nos trainings. Il fait unlearn tout. Le grand prince d'Égypte, quand il a 40 ans, pas vrai? Ce cheveu long, noir, à ce moment-là, il a 80 ans. Il déconne tout. Il garde un mouton. Bon Dieu, pour appeler. Pour dire à l'Égypte, quand tu es à l'Égypte là. Pharaon pas dire Amen, moi pour les saluer le peuple. Non, il pour résister toi. Sur les qui pour dire si te péal avec te péal contre Pharaon là, sur les qui dit. Là qui bon Dieu faire? Avant il appelle lui qui lui fait. Bon Dieu montre-lui le buisson ardent. Un buisson peut prendre du feu. Un extra du feu ça. Pas une petite affaire. Et il pas peut consumer, il costé, il tout un diffé peut prendre, ça peut consumer. Il dit qui était ça? Diffé prend, diboire diboire, diffé prend, diboire diboire. Et la voix sortit dit Moïse, 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 je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. I am Yahweh. Ah, Yod he vav he. Yod he vav he y h w h. Behold the hand behold, the nail behold. C'est ça Yahweh là. Et là, the hand behold, the nail behold. Il y a la croix là-dedans. Amen. Yahweh. Léa là, après, il envoie lui. L'étant il envoie lui, dit viens monte la montagne. Étant une sortie l'Égypte, pas monte la montagne. L'étant il redescend, ce figuier a brillé. Ça c'est Moïse. Amen. Les apôtres sur la montagne de transfiguration, Pierre, Jean, Jacques, prennent la responsabilité plus qui tout ça le doute. Parmi ça 12 là, c'est les autres qui prennent la plus responsabilité.
Jacques Poumeau, chapitre 12, tué par Hérode. Mais il y a celui qui écrit l'épître de Jacques, qui appelle même nom Jacques, c'est un autre Jacques. C'est Jacques, frère du Seigneur, enfant de Marie et Joseph, qui a sa l'autorité là. Je trouve le Seigneur transfiguré, la montagne, transfiguration. Ce CV vient blanc comme la neige, ce figure comme un mille soleils, ce l'écho briller, ce linge briller, et Moïse et Élie apparaissent de tout ça. Qui fait de tout ça? Même l'idée là, sa pierre là vient d'un monde solide. Amen. Il veut il pour régner le Seigneur, mais après il pour repentir. Et il peut dire dans ce l'épître, longtemps après, sur la sainte montagne, nous finissons trouver sur la gloire. On ne peut pas oublier ça. Non seulement on ne peut pas oublier ça, faire l'autre qualité du monde, what kind of a man we était. Je t'y besoin tout ça. Amen. Amen. Et certainement, je nous raconte ça après les 12. L'apôtre Paul pour venir l'apôtre Paul. Et on a dit à lui, certain, nous ne pouvons pas le discuter là. Et on a dit c'est lui, le 12e, hein, qui c'est, bon, on ne peut pas discuter là. Et on a dit c'est lui qui écrit l'épître aux Hébreux. Paul, Saul de Tarse pour venir l'apôtre Paul. Pas dire, tu connais mon choisi à toi? Non, je suis à le chemin de Damas, la lumière éclatante. Il tombe en bas, il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Là, il dit, allez dans la ville pour dire à toi ce que tu as besoin de faire. On choisit à toi pour venir un instrument. Frères et sœurs, ou capable de dire moi, mais toi, tu es dans Ézéchiel, comme on lit Ézéchiel chapitre 1er, comme on lit Ézéchiel chapitre 12, comme on lit transfiguration des apôtres, comme on lit conversion de Saul de Tarse, comme on lit Ésaïe chapitre 6. Je peux faire par la foi, même l'expérience. Je connais certaines réalités qui, à l'air, qui me peut causer ou là. Sa réalité là existe. Amen. Et le Seigneur est là. Alors, me donne-nous ce message là pour dire où servir le Seigneur, c'est une grande affaire. Ça. Amen. Ange mort avec nous. Maintenant, si, allez, nous disons, laisse bon Dieu, nous disons 11. Pour 11 même mort avec moi, vous avez une qualité du monde, non? Parce que 11 là, il n'est pas mort sur tout le monde, une qualité là, il est mort en serviteur de Dieu. Amen. Alors, je quitte ce message là aux autres pour dire aux autres, nous servons un très grand Dieu. Sa grandeur existe ça. Si vous mangez à table de Salomon, tout en eau, foussez en eau. C'est un serviteur, comme on dit, prince, la grandeur. Nous, il ne faudrait pas nous tomber dans l'ostentation, nous avons besoin d'être très modestes dans tout ce qui nous fait. Ça, c'est l'autre message encore, ça. Soyons modestes. Mais nous pouvons cause des réalités spirituelles. Là. Amen. Tu n'as pas n'importe qui. Tu es le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, un grand roi. Ça même qui a dans l'Apocalypse, j'en trouvais là ça. Dit tout sa majesté du Seigneur là. Amen. Et il a dit, Seigneur, tu rentres dans Jérusalem, le bourrique. Mais dans l'Apocalypse, il doit un cheval blanc. Hein? Il ne rentre dans Jérusalem, il doit un cheval parce que tu es plutôt glorieux, c'est pas comme ça. Sa bourrique là, c'est l'humilité, la terre, bien humble. Amen. Mais c'est un très grand roi. Moi, mon conscient, je peux servir les rois comme ça. Mon conscient. Et quand je monte l'estrade, la Bible dans la main, ça micro là, moi j'ai un sentiment de presque de peur, mais pas peur, non, mais de respect, de crainte. Amen. Il n'est pas étonnant qu'un jour, moi ou n'importe qui n'a pas prêché ou tout 11 à côté de nous. Il est arrivé dans Saint-Pierre ça. Et dans une seule ligne décédée à cette terre. Il dit, nous avons fait, vous dire, vous veut dire, il dit, parfois, vous avez supplié aux autres pour vous dire. Il dit, ben, zénès, type santé, il tout ban grand du monde blanc. Depuis là jusqu'à là, tout ça la net. Me dit, hein? Gloire à Dieu, amen. Tape la main. Ah, nous mettons nous debout, nous mettons nous debout. Tu peux servir un grand bon Dieu. Les là, je viens qui peux commencer.
dans quelle disposition d'esprit te servir, bon Dieu. Prends la musique, nous avons quelques minutes là, nous pouvons chanter. Après, nous pouvons aller. Fini. You are Yahweh, nous chantons You are Yahweh. Van Bo quand même. You are Yahweh. Nous chanter, nous adorons sa bonté là. Amen.